Voilà, cette nuit c'était camping. Bon, on a bien dormi, hein. Et il y a plein d'autres Citroën aussi sur le camping. Il y en avait encore plus, mais beaucoup sont déjà partis. Et dans le ciel, il y a un avion qui a déjà dessiné le Citroën. Comme il l'avait fait déjà à l'époque, je sais plus quand c'était, mais dans les années 30, il me semble. Voilà, seulement c'est nuageux, du coup on voit pas très bien. On peut bien reconnaître le haut, mais le reste pas vraiment. Alors là, nous voilà au milieu des DS. Ma voiture, vraiment une voiture que j'adore. Je suis pas venu avec ma DS cette fois-ci, mais il faudra que je vous emmène faire un tour avec une fois. Alors ici sur ces ailes, on voit c'était des entrées d'air pour à l'intérieur, pour la ventilation intérieure, ce qu'on appelait les ailes cendriers. Et ça a été seulement en 1962-1963 à peu près. Donc ça permet de dater l'époque de la voiture. Ici on voit une idée, un modèle de base, confort. Et on voit ici que le toit était toujours en fibre de verre, mais ici il n'est même pas peint. On voit la fibre apparente. Celle-ci par contre a été restaurée et donc en très bel état. Voilà, sur la route des vacances. Vous croisez encore souvent dans les années 70, même dans les années 80, les DS avec les caravanes, parce que ça tractait bien. Voilà une version cabriolet, avec l'ancienne planche de bord, mais pourtant elle a le nouvel avant. C'est donc en modèle de 1967. C'est qu'en 1967 où il y a eu cette nouvelle avant et l'ancienne planche de bord. Alors ici il s'agit d'un des tout premiers modèles de ID. La ID était un modèle un petit peu inférieur techniquement à la DS. Mais on connaît que c'est l'un des tout premiers modèles parce que si on regarde bien par exemple les roues, on voit que les roues n'avaient pas des boulons autour mais avaient une fixation centrale, et ce qui était typique des toutes premières DS et ID. Là on voit bien que le toit n'est pas peint non plus. À l'intérieur ça reste très très simple. Les poignées de porte sont encore en bakélite, une sorte de plastique, alors que dans la DS elles seront en métal chromé.
Voilà, et la DS était souvent une voiture officielle. Voici un petit peu une reproduction de la grange où les 2 chevaux, les premiers prototypes de 2 chevaux avaient été retrouvés au début des années 2000. Voici une dépanneuse, c'est toujours très amusant à regarder, de voir comment c'était dans le passé. Et voici, pour ceux qui connaissent, la voiture de Tintin au Congo. C'est une Citroën C3, aussi des années 20. Et voici toutes les Rosalie, donc les hauts de gamme de chez Citroën dans les années 30, tout début 40, avant l'apparition de la traction. Et après donc les Rosalie, bah voici le coin des tractions, donc celle qui a remplacé la Rosalie et celle qui était juste avant la DS aussi. Les fameuses roues pilotes de la traction. Une traction 15, donc la 15 6 cylindres, c'était pour les 15 chevaux fiscaux 6 cylindres, c'était le modèle le plus haut de gamme de la traction.